Radio Eden Rock. Chers auditeurs, chers lecteurs, ici Jean à l'antenne de Radio Eden Rock, toujours à bord du T3. Mr. Philamen, lui, est toujours connecté au réseau de la matrice de la Terre, là où vont arriver les Ilantois. À l'instant même, chaque Ilantois à dos de dragon va au cœur de lui-même, chercher son propre soleil, révélant sa réalité au sein de la société. Celle-ci prend forme dans un égrégore qu'on appelle la matrice. Si la réalité de l'Ilantois est cohérente, la matrice s'aligne à elle. C'est comme ça que l'Ilantois s'exerce à être ce guerrier de lumière. En s'incarnant sur Terre, il doit trouver dans la matière le moyen naturel de stocker l'information intense de la lumière en lui, afin qu'elle s'exprime par principe de débordement, donnant naissance à la parole créatrice. Une parole souvent entendue sur Terre à travers les yokas, dit le bouffon sacré qui s'expose au ridicule. Il provoque le rire à ses dépens, mais il nous apprend à rire de nous-mêmes, à ne pas nous prendre trop au sérieux. C'est seulement cet état des yokas qui est capable de transcender l'intensité de la lumière. Et Mr. Philamen, j'espère que vous êtes un peu comme cet yoka, car nous sommes à l'antenne. Pouvez-vous nous décrire ce que vous voyez de là où vous êtes ? Oui. Désolé pour ces quelques perturbations, mon cher Jean. La matrice a tendance en effet à ralentir ma perception, mais je suis bien là. J'ai comme visibilité de l'instant un Ilantois nommé Diawana qui est à dos du dragon d'or Cities. Il se rapproche de l'oasis où sont déjà Tara et Xi. Le dragon d'or a donc lui aussi réussi à repérer le lac magique. Ils prennent maintenant de l'altitude pour prendre de la vitesse et plongent soudainement en direction du lac magique de l'oasis. Diawana s'agrippe au dragon d'une main et fait le signe du pouce et de l'index joint de l'autre main posée à l'envers sur son œil. Tara, à dos de Xi, à côté du lac, fait le même signe que lui. Ils arrivent à échanger un bref regard et le dragon d'or plonge dans le lac sans faire aucune éclaboussure. Il se dirige vers le centre éthérique de la planète, pénétrant ainsi le cœur de la matière, là où réside le programme de la matrice de la Terre. Merci Mr. Philamen pour cette description périlleuse. Dans cette matrice, il en faut du courage pour faire exactement l'opposé du contraire. L'image inversée du miroir parfait. Nous sommes cette lanterne infime qui aspire l'obscurité. Seulement, notre conscience pratique à partir d'une enveloppe paisible. Pour ce fait, vigilance ultime d'un instant de paix, rien ne sais-je, suis-je Jean à l'antenne de Radio Eden Rock ? Pouvons-nous faire face aux points de suspension et dire ensemble, chers auditeurs, nous sommes ces points de suspension lorsque l'on va au cœur des choses. Radio Eden Rock a envoyé Diawana, reporter spécial, pour faire la traversée jusqu'à l'autre côté du pôle opposé de la planète. Il nous livrera les codes que son âme saura décrypter de ce silence au cœur de la matrice. Miroir d'eau douce, quand au lieu de se laisser porter par la gravité, le serpent cosmique décide presque en douce de remonter le cours. Miroir d'eau salée, parce que c'est sûr, tout le monde sur Terre a été tenté de choisir le chemin facile pour ne pas faire l'effort et cela couler douce. Coulons alors comme la source, le long du voile de l'illusion, et rappelons aux auditeurs que Tara et Diawana représentent le trajet du pôle négatif allant vers le pôle positif de la planète.
Ils créent ensemble le trajet du 1, chacun représentant l'extrémité de ces deux infinis. Diawana est devenu reporter spécial pour Radio Edenrock à ses 10 ans. C'est Unu qui l'a chargé de cette mission dans la dimension de la Terre. Sitiz, le dragon d'or, est entraîné à faire ce genre de traversée car c'est lui le gardien de la montagne carrée. Ils ont toutes les chances de leur côté pour réussir la mission de se phaser au champ énergétique de la planète. Ils vont ressentir ce qu'est l'instant sur Terre durant la traversée de celle-ci, et ceci nous est compté sur Radio Edenrock. Mr. Philaman, lui aussi en plein cœur de ce voyage unique, va tenter de nous connecter directement à Diawana. Mr. Philaman, êtes-vous là? Oh, on dirait bien que non cette fois-ci. Il a dû se faire happer par la matrice en se rapprochant trop près du noyau. Ah, zut, comme on dit poliment à l'antenne. Mr. Filament? Ah non, ça ne répond pas là. Alors on fait comment dans ce cas si on n'a plus de connexion? On plonge soi-même dans le décor, monsieur Jean. Respire tranquillement, c'est Unu qui s'adresse à toi. Je suis derrière ton oreille. Je suis en mode lutin. Quoi? Mais c'est magique, comment tu fais ça? Je sais faire des tours de magie extraordinaires, mon cher Jean. Je sais disparaître et réapparaître derrière les oreilles des gens. Car mon père sur Terre m'a entraîné à trouver la solution par moi-même. Elle est toujours cachée derrière sa propre oreille. Pour accéder au réseau par toi-même, il te faudra trouver ton propre lutin dans le désert infini. Car moi, je suis le lutin de Lohan. C'est le lutin Éole qui te trouvera lorsque tu seras sur Elanta en méditation. Lorsque tu entendras le coq chanter, il te faudra jouer de cet instrument pour faire vibrer l'âme du corps. La guimbarde a une seule lame, révèle des espaces en soi. Le son va retentir dans le silence du désert et attirer à toi le coq de lumière perdu dans celui-ci. Grâce au tempo à 61 BPM, vous pourrez fusionner. À ce moment, tu ouvriras la porte en 5 points, en calquant bien ta respiration sur ce tempo. À ce moment, tu vas déplacer tes mains en mudra spontané sur l'axe vertical devant ton corps. Le corps, c'est la clé de cette porte. Il te faudra donc projeter les 5 chakras horizontaux devant toi, grâce à tes 2 mains jointes. Pour la première phase, rappelle-toi que chaque fois qu'on passe au point suivant, on va au point le plus loin à chaque pulsation. Nous sommes cette goutte cosmique qui tombe et pénètre la Terre. Cette goutte doit trépasser pour s'incarner dans la matière. La première phase concerne d'abord le point du 3e œil, ensuite le cœur, pour finir au chakra sacré. Ainsi, nous sommes cet esprit s'incarnant sur Terre par le cœur de l'être. Alors, revoyons ensemble nous. Le premier mudra concerné est donc au 3e œil, à Ajna Chakra. De là, chaque fois que l'on passe au point suivant, on va au point le plus loin à chaque pulsation. Donc, le 2e point est à Svadhisthana Chakra. Le 3e à Vishuddha Chakra, devant la gorge. Le 4e à Manipura Chakra, le plexus solaire. Et le dernier étant le chakra du cœur, à Anahata Chakra. C'est bien ça, Jean. Après les 5 premiers mudras, on se retrouve de nouveau les mains jointes au cœur, sur une inspire, puis sur une expire. Les mains vont au point central devant le cœur, Anahata Chakra. Puis vers le point le plus proche, en haut, à Vishuddha Chakra, en face de la gorge. Ensuite à Manipura Chakra, au niveau du plexus solaire. Pour aller ensuite à Ajna Chakra, le 3e œil, en terminant le 5e mudra, à Svadhisthana Chakra. Sur une inspire, les mains sont jointes de nouveau au cœur. Le dernier trajet part cette fois-ci de Svadhisthana Chakra et va de nouveau au point le plus loin, à Ajna Chakra, en terminant donc le 5e point devant Anahata Chakra, au cœur. Les mains jointes au cœur sur une inspire et sur l'expire, les mains viennent se poser au chakra sacré en posture d'offrande qui ouvre normalement une porte te permettant d'accéder en toi à ton avatar terrestre. Il portera le nom de Wanai. Alors prépare-toi, Jean Wanai, à voyager comme Mr. Philaman au cœur de la matrice. Mais alors, qu'en est-il de lui? Nous l'avons perdu? Rassurez-vous, Jean, rien ne se perd.
nous s'est chargé de Mr. Filament. Il va bien, rassurez-vous. Il va de nouveau pouvoir bientôt parler à travers la voix off de cette histoire. Ce sont les turbulences cosmiques proches du noyau qui provoquent ça. Les fourmis de la Terre ont réussi à me transmettre les vertus de Mr. Filament pour continuer la mission de l'exploration du système matriciel à tes côtés. Et présentement, le seul moyen d'accéder à Diawana dans la matrice, c'est en passant par son système d'oreille interne. Ça risque de lui faire un peu de vertige dans la dimension de la Terre. Mais ça devrait se stabiliser par la suite. Si nos avatars terriens réussissent à communiquer au cœur avec leur propre mère, la mienne étant née le même jour au même endroit que la tienne, nous pourrons alors fusionner à ce moment. Tout le schéma d'habitude que la mère a offert comme base à l'enfant durant ses 10 ans sera utilisé comme point d'ancrage de la construction de l'être. Puis, de cette situation dite instable et inconfortable, on renaît de nos propres cendres, comme le phénix. Et c'est à ce moment que la réalité que l'on perçoit en tant qu'homme se réalise à travers la femme qui porte l'aura de la Terre. C'est là que nous découvrirons comment cela prend forme aussi sur Ilanta. Au cœur de la planète, il y a comme un autre soleil, où pour ne pas brûler, il faut incarner son propre père. C'est là où nous fusionnerons à dos de dragon d'or. Et pendant la traversée du centre magmatique, nous passerons par le seul œil. Là, il y aura le phénomène de l'oubli, où on accédera de nouveau au champ énergétique d'Ilanta, dans le désert infini par la région de Gunis. À ce stade, nous devrions trouver assez rapidement le lac magique. Après cela, direction la dimension de la Terre. Là-bas, je suis l'enfant de Diawana que j'appelle Padia. Mon avatar Lohan, son fils, aura lui aussi 10 ans. Si tout est cohérent, alors on accédera à la mémoire du noyau énergétique de la Terre, amenant celle-ci à la surface pour s'incarner dans une toute nouvelle société. Mais dis-moi, mon cher Ounou, si tu as réussi à venir jusqu'ici, c'est que tu es la voix de la lumière. Ounou en personne derrière mon oreille. Quel honneur vous me faites. N'en faites point trop, mon cher Jean. Mettez-vous plutôt en condition pour votre voyage. En ce moment même, vous prenez aussi un petit shoot de multidimensionnalité. En réalité, on est à l'intérieur du dragon d'or. Mais votre imaginaire le conçoit comme le cockpit du vaisseau M4D. Vous êtes même, toi et Mr. Filament, la conscience du dragon, s'amuse tantôt être à l'intérieur, tantôt à l'extérieur du cockpit en méditant. Le fait d'aller en contact de la matrice, vous allez permettre à Mr. Filament de reprendre connaissance ici dans le vaisseau M4D. Mais prenez garde, les vaisseaux M4D sont conçus par Lohan sur Terre. Et là-bas, dans sa dimension, ces vaisseaux sont des Lego miniatures qu'il s'amuse à recréer à chaque fois. Alors nous ne savons pas vraiment l'avenir de ce vaisseau dans cette dimension. Donc, veuillez lancer le slogan de la radio promptement. Vous allez bientôt vous retrouver dans un désert infini, avec pour seul espoir qu'un écrivain fou vous repère. Alors lancez donc le slogan Jean. Je m'y faufilerai et vous me retrouverez, cette fois-ci, chers auditeurs, à l'oreille de Diawana, à dos du dragon d'or, pénétrant les couches énergétiques de la planète. Je serai comme son oreillette. Hihi, c'est rigolo. Allez go! Oui, sans plus attendre, Capitaine Ounou. Nous voici donc sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant.
va aller plus